L'amour retrouvé au crépuscule. Dans le paisible jardin de la maison de retraite Les Mimosas, Franck, un homme de 80 ans au regard pensif, observe les feuilles tombantes. Son esprit vagabonde vers des souvenirs lointains, vers un amour perdu. Francine, 68 ans, entre dans le jardin, son châle en dentelle flottant légèrement dans la brise. Leurs regards se croisent et le temps semble suspendu. « Francine, est-ce vraiment toi ?» Franck, après toutes ces années. Ils s'assoient ensemble, partageant des souvenirs, des regrets et des sourires. La passion inachevée renaît, illuminant leur crépuscule. Franck. Le banc en bois grinçait légèrement sous son poids. Franck regardait les feuilles mortes virevolter dans la lumière dorée de l'automne. Le vent était doux, mais portait une odeur de fin de cycle. Il pensait souvent à elle ces derniers temps. Francine. Elle hantait ses pensées comme une mélodie oubliée qu'on fredonne sans s'en rendre compte. Puis il la vit. Ses pas étaient lents mais gracieux, et bien qu'elle ait changé, il n'y avait aucun doute. Son cœur rata un battement. Francine. Elle leva les yeux, sembla figée une seconde, puis un sourire illumina son visage ridé. Francine. Elle sentit son cœur s'arrêter, juste une seconde. Le temps venait de la heurter de plein fouet. Franck, son Franck. Celui qu'elle avait dû quitter quand la guerre l'avait emporté loin d'elle. Puis les lettres s'étaient arrêtées. Son père avait décidé qu'elle ne l'attendrait pas. Elle avait obéi. Quelle époque cruelle. Franck, souffla-t-elle, presque en prière. Ils ne dirent plus un mot pendant de longues minutes, assis côte à côte, leurs mains frôlant le bois du banc. Puis, presque comme un réflexe, leurs doigts s'entrelacèrent. Franck. Le soir même, dans sa chambre, Franck ouvrit la vieille boîte en fer qui ne le quittait jamais. Parmi les médailles, les lettres officielles et les photos jaunies, un poème plié et abîmé. C'était celui qu'il n'avait jamais eu le courage de lui envoyer. Il l'avait écrit dans une tranchée, entre deux bombardements. Une déclaration, une promesse, inachevée. Il décida le lendemain de lui en parler. Francine. Lorsqu'il lui tendit le poème, elle le reconnut. Le papier, le style, les vers brisés. Elle sortit de son sac un petit carnet relié de cuir. Il y avait une enveloppe, jamais ouverte, marquée « À ouvrir si ton cœur saigne encore ». Ils avaient écrit l'un pour l'autre, à distance, sans jamais recevoir les réponses. Les deux lettres se complétaient, comme deux âmes séparées par les caprices du monde. La maison de retraite organisait une soirée musicale. Le vieux tourne-disque crachota une valse de Chopin. Franck tendit la main à Francine. Elle accepta. Ils tournèrent lentement, au rythme des souvenirs, sous les regards attendris des autres résidents. La salle disparut. Il n'y avait plus qu'eux. Francine. Le soleil descendait lentement derrière les collines, jetant une lueur orangée sur les arbres du parc. Francine et Franck marchaient côte à côte, leurs pas calmes en silence accordé. Ils ne disaient rien, car tout était déjà dit dans les regards, dans les gestes. Elle tourna la tête vers lui. « Tu penses qu'on aurait été heureux si on avait pu choisir ?» Il s'arrêta, leva les yeux vers le ciel teinté de rose, puis répondit doucement. « Je crois que ce qu'on a là, c'est une deuxième chance. Et je ne veux pas la rater. » Franck, ce soir-là, allongé dans deux chaises longues sur le balcon de Francine, il contemplait les étoiles. Franck parlait peu, mais cette nuit, les souvenirs remontaient. « Je me souviens de toi avec ce foulard rouge, près du vieux pont. J'ai emporté cette image avec moi dans chaque bataille. » Francine sourit. « Je me souviens du goût des cerises qu'on volait dans le jardin du curé. » Il riait doucement, deux enfants emprisonnés dans des corps de vieillards, mais toujours vivants, brûlant de ce feu ancien. Francine. Un jour, en ouvrant un vieux tiroir dans la bibliothèque commune, Francine découvrit une photo. Franck en uniforme, aux côtés d'une femme qu'elle ne connaissait pas, tenant un bébé. Le monde chancela. Franck, plus tard, « Elle s'appelait Marie. Elle m'a sauvé quand j'étais à bout. Mais ce n'était pas toi, Francine. » Elle le regarda longuement, puis dit « Ce qui compte, c'est que tu sois ici, avec moi, maintenant. » Franck. Lors d'un atelier de peinture, ils s'amusèrent à peindre l'un l'autre. Franck dessina ses yeux comme il les avait vus en 1943. Francine, elle, esquissa son sourire d'aujourd'hui. Ils exposèrent leurs œuvres côte à côte. Deux fragments du temps, deux vérités, une seule histoire. Chapitre 10. Les doutes du cœur. Point de vue, Francine.
Un matin, Francine trouva une note sur la table. « J'ai peur de ne pas être assez, d'être un fardeau. Je t'aime trop pour t'imposer cela, F. » Elle courut, le cœur battant, jusqu'au jardin. Il était là sur le même banc. « Idiot, » dit-elle en le frappant doucement à l'épaule, les larmes aux yeux. « Si tu pars encore une fois, je t'attache à cette chaise à bascule. » Franck. Les saisons passaient. Ils vieillirent un peu plus, mais ensemble. Il l'aidait à marcher quand ses jambes faiblissaient. Elle lui lisait quand sa vue se fatiguait. Le personnel les appelait les inséparables. Ils n'étaient plus deux cœurs blessés. Ils étaient une histoire réparée. Le matin de leur 1 an de retrouvailles, Franck offrit à Francine un collier. Simple. Une petite feuille d'érable en or, symbole de l'automne où ils s'étaient revus. « Ce n'est peut-être pas le printemps, dit-il, mais c'est notre saison à nous. » Francine ferma les yeux un instant, le cœur paisible.